Hello tout le monde, c'est Daniel. Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde. Hey. Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Bienvenue sur ma chaîne Poupée Kinky. Aujourd'hui, je vais m'occuper de cette touffe. Ça fait une semaine que je n'ai rien fait dessus. Bon, rien fait, c'est beaucoup dire. J'ai réhydraté. Mais il est temps de laver ses cheveux, de les hydrater, de faire un masque profond, un bain d'huile, tout ça, tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ce que je fais. La méthode mèche à mèche dont je vous parle. Donc, restez connectés. Asseyez-vous, ça va être long. Je vais bien expliquer. Si tu as des questions après ça, je ne sais plus quoi dire. C'est parti. Si je vais faire mon bain d'huile, donc j'enlève mon élastique et je vais faire 4 séparations. Pour cette routine, vous n'allez pas faire attention aux marques que j'utilise. C'est pas le plus important. Le plus important dans cette routine, cette fois-ci, c'est comment j'applique les gestes que je vais utiliser pour gérer mes cheveux. Et tout ça, c'est pour éviter la casse, retenir de la longueur, voir ses cheveux pousser, éviter les nœuds, éviter les fourches. J'ai séparé mes cheveux en 4 parties. Et là, je prends mon huile. C'est un sérum Croissance des Secrets de Loli. Donc, je commence par cette huile parce que j'ai envie de l'utiliser et elle est un peu mentholée. Donc, comment je m'y prends? Je prends le bec et j'applique au niveau de la racine. Donc, je commence toujours par la racine quand je fais mon bain d'huile. J'applique au milieu. Donc, le but, ce n'est pas de tremper son cuir chevelu d'huile. Mais on le nourrit parce que il est sec, c'est de la peau. En soi, ça a besoin d'être bien nourri. Pour l'instant, mes pointes, j'évite de les toucher, mais je vais les manipuler. Donc, je prends de l'huile que j'applique dans les mains et je commence par mes pointes. Parce que souvent, c'est ce qui est le plus sec, c'est ce qui est le plus fragile au bout de 10 jours. Et je plante mes mains et j'applique l'huile au fur et à mesure sur mes longueurs. Donc j'essaie de séparer et d'appliquer l'huile. Toujours en faisant un geste de haut en bas, de bas en haut. Vous voyez le geste que je fais. Donc c'est toujours pour garder le cheveu dans le même sens, le sens de la longueur. Et je répète l'opération sur toute ma tête. Une fois que j'ai fini, je fais un petit chou, j'attache avec ma pince. J'hésite pas à bien masser mon cuir chevelu. Alors j'applique un peu devant, on n'oublie pas les baby hair. Voilà. Je continue, tout simplement. Ça y est, j'ai appliqué l'huile sur toute ma tête. Et comme j'ai la flemme aujourd'hui d'enlever mes pinces, je vais mettre mon cellophane directement dessus. Donc il y a le côté perméable et le côté en satin. Et quand je fais mon soin, je le retourne pour que le côté perméable chauffe ma tête. Donc c'est un bonnet 3 en 1 que j'utilise régulièrement depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et j'aime bien, surtout le côté perméable quand je vais à la douche. Bon, c'est parti pour 1 heure de pause. En ce moment, je regarde une petite série sur Netflix qui est plutôt pas mal. Attendez, je vais vous montrer ce que je vais regarder. Peut-être que ça vous intéresse. Dis-moi si tu regardes ça aussi. Donc, cette série s'appelle, je crois, Mamilia. C'est Bienvenue chez Mamilia que je regarde en ce moment. Je vais reprendre ma petite série pendant le temps de pause. Je vais m'enlever le vernis crade qu'il y a sur mes ongles. Et c'est déjà bien. J'ai déjà appliqué un masque sur mon visage tout à l'heure. Donc au niveau du visage, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Quand je fais mes cheveux, j'aime bien prendre soin de tout mon corps, que ce soit visage, cheveux, ongles, aisselles, épilation, tout ça. On fait la totale, on profile. J'avoue, je ne le fais pas toutes les semaines, mais au moins le masque du visage pendant que je laisse mes masques posés sur mes cheveux. Allez, à tout de suite. Maintenant, place au shampoing.
Donc là, ça fait bien 1 heure que ça pose. Voilà. Alors, voyons voir un peu comment mes cheveux sont. Bon, toujours un petit peu sec. Je vais faire mon shampoing section par section. J'ai regardé une vidéo de Maëlle qui montrait bien comment elle faisait son shampoing. Je vais tester cette méthode parce que généralement, je n'aime pas faire mon shampoing section par section. Mais c'est vrai que parfois, je lave mal mes cheveux. Du moins, il y a toujours une petite partie qui peut me gratter au fil du temps. Donc, je vais essayer autre chose et je vais vous montrer ce que je fais. J'utilise le shampoing des Secrets de Loli. On continue sur cette gamme pour l'instant. J'ai décidé de vraiment faire mon shampoing section par section, une après l'autre. Donc j'applique le shampoing sur mon cuir chevelu. Et après, je fais descendre avec ma main. Ensuite, j'applique le produit sur mes longueurs. Le fait de laver ses cheveux section par section, on est sûr qu'on passe du savon sur toute la partie sélectionnée, sur toute la portion. Et on frotte bien. Devant aussi, on n'oublie pas, devant on met pas mal de produits. Et vous direz. Et je rince. Ma portion est propre. Je peux passer à celle de derrière. Je viens de finir dans la douche et j'ai fait un petit constat, c'est que je perds beaucoup moins de cheveux avec cette technique. Voilà ça seulement que j'ai perdu. Allez, un tout petit peu plus, 2-3 brins qui sont peut-être partis dans le bac. Mais franchement, j'ai essayé de ramasser tous les cheveux et j'ai ça seulement. C'est vraiment... C'est incroyable. En soi, quand je ne fais pas de cette façon, je perds beaucoup de cheveux. Normalement, le bac à douche a 3 fois ces cheveux-là avec toutes sortes de longueurs. Et là, on peut dire 90% des cheveux qui sont tombés, c'était des cheveux longs avec le bulbe. Donc, je suis assez contente. C'est vrai que c'est plutôt rapide. Je voulais filmer, donc ça a pris un petit peu de temps. Mais une fois que tu as fait ta portion, tu as lavé, tu as fini, tu passes à autre chose. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas enlever les pinces. Comme ça, mes portions sont encore là. Je laisse bien mon t-shirt absorber l'eau. Et ensuite, je vais faire mon masque. Donc, mes cheveux ont besoin de protéines. Et pour ça, j'ai ce petit masque à la maison. Donc c'est un masque à la spiruline de Calia Nature, l'huile de coco spiruline, donc pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. En tout cas, ils sont plutôt bons. Voilà comment ils se présentent. Ah, je pensais qu'il serait liquide, mais il n'est pas liquide. Et vous voyez les petits points là. Il est épais, mais pas liquide. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur mes cheveux. Bon. Je vais m'appliquer un petit peu. Ça y est, mes cheveux sont bien essorés. Du coup, je vais appliquer maintenant mon masque. Alors, je vais faire des portions dans mes portions.
Donc je fais des portions assez naturelles. Je regardais dernièrement la vidéo de Sandra de Makeozoc et elle te disait que le meilleur moment pour faire des raies, c'est lors du soin, lors du masque. Parce qu'en fait, les raies droites, ce ne sont pas des raies naturelles. Donc, je vais procéder comme ça. Je vais essayer de faire mes raies maintenant. Il faut savoir que les raies, ça m'importe peu. À part si je fais vraiment une coiffure élaborée. Mais j'aime bien la raie du milieu. Je vais accentuer le travail de la raie du milieu. Et peut-être sur le côté, je verrai. Bon, allez, c'est parti. Donc, ce masque, s'il veut bien focus. Ce masque, il est crémeux. Donc, ça sent plutôt bon. Donc, dans une portion, je pense que je vais me faire 3 portions. Oh, ça semble glisser bien sur le cheveu. Ça glisse. Oh là là, mes cheveux sont pas trop emmêlés, mais quand je passe le masque, je trouve que mes doigts ils glissent dans mes cheveux. C'est vraiment agréable en fait. Je pensais que ça aurait été compact et pas facile à démêler, mais c'est tout le contraire. Généralement, un masque, il n'y a pas besoin de beaucoup d'utilisation pour savoir s'il est démêlant ou pas. Dès que vous l'appliquez sur une portion, vous voyez si vos doigts ils glissent facilement, si vos cheveux se dénouent. En l'occurrence, c'est le cas. J'ai pas mal de petits cheveux morts. Donc, je les enlève. Je les mets de côté. Comme ça, ça évite que mes cheveux se remêlent. Je sens que le produit est appliqué sur tous mes cheveux. Donc, j'essaie de prendre une portion où je sens tous les cheveux qu'il y a dans ma main. Parfois on fait des portions mais on sent pas tous les cheveux et on a l'impression d'avoir oublié une partie du cheveu. Donc prenez des petites portions, prenez votre temps, mettez une série. Et je suis pas obligée de démêler à la brosse. Franchement, vous avez déjà vu que dans mes dernières routines, j'utilise très peu la brosse. Mais là, c'est une nouvelle brosse, le Tangle Teaser. Et j'ai envie de la tester. Donc je commence bien au niveau des pointes. Voilà, je remonte. J'ai préalablement démêlé au doigt. Hein. Quand j'applique mon produit, ben, je démêle au doigt. Et là, vous voyez, sans difficulté, la brosse passe. Bien sûr, j'ai quelques cheveux qui passent dedans. Voilà. Donc je vais faire des vanilles ou je vais faire une vanille ou une natte. J'hésite toujours. À ce moment-là, je me dis vanille, natte, vanille, natte, vanille, natte. Il faut réhydrater le cheveu après. Allez, je fais une vanille. Je fais une vanille, ce sera plus simple pour hydrater mon cheveu. Et lorsque j'applique mon lait capillaire et mon beurre, je vais faire une natte. Voilà. C'est plutôt ça ma logique. Quand je reste mon masque, après je défais ma vanille, je réhydrate et là je fais ma natte, c'est plus simple. Il faut savoir que je préfère les braids d'arbre parce que ça détend le cheveu, ça évite que les cheveux s'en mêlent. Je préfère avoir des cheveux plus détendus. Le rendu du twist art, je trouve que c'est pas si joli. Après, c'est question de préférence. C'est pas que je sais pas faire en twist art, c'est que je suis pas fan. Je ne suis pas fan des twist art. Je trouve que ma portion est grosse. Alors, je vais faire des toutes petites sections cette fois-ci et les fois d'après. Comme je vous dis, je veux sentir tous les cheveux qu'il y a sous mes doigts. Et j'ai beaucoup de volume. Et j'ai remarqué que au milieu, j'ai moins de patience. Du moins dans cette zone-là. J'ai moins de patience parce que c'est là où j'ai le plus de cheveux. Donc, j'ai tendance à bâcler les choses. J'ai tendance à prendre des grosses portions. Et là, je vais vraiment faire attention pour
ne pas prendre de grosses portions. En tout cas, quand vous appliquez votre masque, toujours dans le sens de la longueur, c'est comme si on masse le cheveu. Voilà comment je démêle mes cheveux. Je passe bien le produit au début surtout. Ensuite, j'ouvre généralement en deux. Et après, le sort de démêlage au doigt, c'est comme ça. J'essaie de sentir les cheveux sous mes doigts. Et quand je passe mes doigts comme ça, je récupère forcément les cheveux morts. Je ne sais pas si vous voyez. J'en ai pas beaucoup. Donc quand il y a des petits nœuds, je laisse mes doigts coincés et j'essaie d'enlever chaque brin de cheveux pour comprendre où se situe le problème. Je retire les cheveux morts de mes doigts. Comme ça, ça ne se réemmêle pas avec les cheveux qui sont déjà là. Vous voyez, les cheveux morts, ils partent. Si vous aimez la brosse, vous prenez la brosse. Vous commencez vraiment au niveau des pointes. Donc là, là. Et on remonte. On ne commence pas là. On commence vraiment au niveau des pointes. Pointe. Voilà, on remonte. Au fur et à mesure, on remonte. Donc là, en l'occurrence, il y a des cheveux morts qui s'accrochent. J'essaie de voir le souci. Voilà, ça s'est décroché. Et quand je reprends ma mèche pour démêler, je reprends toujours en bas et je remonte. En bas et je remonte. Je passe aussi en dessous. Voilà. Franchement, la Tangle Teaser, là, ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé. Et celle que j'avais avant, elle n'était pas comme ça. Mais celle-ci, elle est vraiment pas mal. Hein. Regardez comment ça définit mes cheveux. Donc voilà, le travail sera assez long. Je prends vraiment le temps de le faire. Comme je vous ai dit, je change de routine. Si vous voulez du changement, de toute manière, il faut changer votre façon de travailler votre cheveu. C'est comme tout, tu veux maigrir, ben, tu changes ta manière de t'alimenter. Pareil pour les cheveux, tu veux qu'ils poussent, arrête de faire les mêmes choses. Tu as déjà vu que ça ne marche pas. Ben, moi, je ne vais pas dire que mes cheveux ne poussent pas, mais j'aurais pu retenir plus de longueur. Je connais mes cheveux de base et je sais qu'ils ne sont pas comme d'habitude comparé à il y a 4 ans quand j'avais plus de longueur. Ils étaient plus denses, plus forts. Donc je les ai beaucoup négligés et là je vais changer des choses, changer ma manière de faire. Et comme je vous ai dit, jusqu'à décembre, ben, je vais vraiment prendre le temps. Quand je m'occupe de mes cheveux, je prends le temps, tu vois. Tu vas me dire que ce processus est long, mais il faut savoir que j'ai les cheveux denses, j'ai beaucoup de cheveux. Et de ce fait, j'ai beaucoup négligé mes cheveux. Je me suis dit, oh, j'en ai beaucoup sur la tête. Si ça tombe, c'est pas grave. Ouais, je pensais comme ça. Et je remarque que ben, c'est tombé. Et à un moment, tu te dis, wow, c'est un peu bizarre. Parce que étant habituée à avoir un cheveu dense et maintenant j'ai un volume, allez, je ne vais pas dire normal, mais je sais que je peux avoir plus de volume. Ça me dérange. Ça me dérange parce que je sais que c'est pas comme ça ils sont d'habitude. Je les ai trop négligés. Donc maintenant, plus question de les négliger. Je prends les bons conseils de Sandra et de Maëlle. En ce moment, je suis leurs vidéos régulièrement. Sandra, elle fait pas mal de démos par rapport aux cheveux pour vous montrer les bonnes manipulations. Maëlle aussi. Franchement, c'est 2 filles à suivre, les filles. 2 filles à suivre. Oui, vous me suivez. Donc, sur certaines pratiques, on est différentes, même si on fait la même chose. On comprend les choses, mais des fois, on n'arrive pas à les appliquer. Donc, j'essaie au maximum d'appliquer les meilleurs conseils, la meilleure
façon de manipuler mon cheveu. On va voir en décembre si j'atteins la longueur taille. C'est vraiment ce que je veux atteindre. Pour mon anniversaire, je vais faire le lens check. Et je sais que je parle beaucoup. Donc, je continue tranquillement. Voilà. On applique bien le produit sur les cheveux. Franchement, le masque de Calia Nature, là, celui-là, je vous le remontre. Là, focus. Il est vraiment top. Il est doux, il hydrate bien mes cheveux. C'est pas le premier que j'utilise. J'ai déjà utilisé celui à l'hibiscus aussi. Il est bien. Mais celui-là, il est juste top. Oh, comment les cheveux sont définis. Regarde cette définition de malade. Alors je précise que je ne sens pas cette brosse agresser mes cheveux. Oh là 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 là. C'est trop beau. J'aime bien cette brosse. Ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé une brosse qui me définit les cheveux comme ça. Elle est souple, elle n'est pas rêche. Même l'Afro Natural, elle est bien, mais mon cœur n'est pas toujours avec elle. Celle-là, elle a l'air de me convaincre. Donc, en soi, je vais faire 4 portions. Ah, je voulais faire ma raie au milieu. Donc, ce que je vais faire, avant de continuer, je vais défaire ma vanille, là. Voilà, ma raie, elle me plaît. Je ne laisse pas cette portion à l'air libre. Pas du tout. J'essaie même de rentrer les pointes comme ça. Donc cette portion-là, je viens de l'hydrater. Mais comme j'ai rajouté des cheveux, je vais appliquer du masque. Vous avez compris le processus. À tout à l'heure.